Salut les filles et les garçons. Pardon. Je me suis dit que j'allais vous faire ma routine teint du moment, déjà parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, et puis ça me permettra de vous montrer une ou deux astuces que j'ai repérées, plutôt que de juste faire un billet en disant j'ai repéré telle astuce ou je sais pas quoi, et voilà. Et donc ça permet aussi de faire une vidéo qui dure 40 minutes, sachant que j'ai 39 minutes de batterie précisément, donc ce serait mieux que ça dure 39 minutes au lieu de 40. Alors, le fond de teint que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est le... Voilà, je l'ai perdu, ça commence bien. J'utilise beaucoup le Perfection Lumière Velvet de Chanel. C'est pas que ma peau ait besoin d'être matifiée, mais il a une jolie couleur, il se comporte bien, il vire pas orange vif. J'oxyde tous les fonds de teint en ce moment, je pense que c'est à cause des soins que je mets dessous qui sont assez costauds. Est-ce que j'ai sur moi le dernier ongle que j'ai? Excusez-moi, je m'interromps forcément. Qui est le pink. Non, le... Ah non, ça c'est le corail. Le pink, qu'est-ce que j'en ai fait? Non, bah désolé. Dior a sorti une collection de vernis autour du légendaire rouge 999, et donc il s'appelle Tous quelque chose 99, et ça c'est le pink. Et je suis contente parce que c'est un pink qui me va, c'est-à-dire que bah, c'est du rose chaud, hein. C'est presque du corail, quoi. Bref. Donc il n'y en a plus nulle part, enfin il n'y en a plus en tout cas sur le site de Sephora, moi je l'ai acheté sur l'e-shop de Dior, donc j'ai reçu une belle boîte, qui est trop loin pour que je vous la montre, enfin bon, donc je suis très contente que je n'arrive pas à acheter évidemment. Voilà, donc bref, donc j'utilise le fond de teint Chanel, surtout j'utilise soit le Chanel en fait en ce moment, soit le Accord Parfait, c'est les deux que j'utilise le plus. Je vais mettre le Accord Parfait plutôt aujourd'hui. Le Chanel c'est celui que je vais emporter au Canada, parce que c'est beaucoup plus facile à transporter. J'en profite pour dire, les Canadiennes, les Montréalaises, les Québécoises, tout ça. Si vous avez, dans ma dernière vidéo, j'étais pas sûre pour la date de la rencontre, cette fois-ci c'est sûr. Je fais cet aparté parce que je me dis qu'il y a plus de chances que vous le voyez en vidéo qu'en barre d'infos, je sais pas quoi. Ce sera le dimanche 24 vers 14 h au parc La Fontaine. Plus d'infos sur Twitter pour le point précis de rendez-vous, parce que je ne connais pas ce parc, donc je ne sais pas exactement où on peut donner rendez-vous, mais j'interrogerai les gens sur place et je vous dirai ça. Donc suivez sur Twitter. Voilà. Bref, donc je continue. Donc le Accord Parfait, c'est pareil, il vire pas trop orange sur moi, oui, donc je disais j'oxyde tout. C'est peut-être aussi les solaires que je mets dessous. Aujourd'hui, j'ai mis celui de Benefit, qui est probablement celui qui se voit le moins, mais ça fait une couche, on sent bien, ça fait une espèce de... J'ai pas pris de quoi m'essuyer les mains, bon, c'est pas grave, j'ai des Kleenex. Peut-être que ça joue, mais de toute façon, ça le faisait même avant que je remette des solaires. Je pense que le fait d'avoir une routine de soins très nourrissante fait que bah voilà, ça oxyde les fonds de teint, quoi. Parce que normalement, j'oxyde pas le fond de teint. C'est le gras qui oxyde le fond de teint. C'est le sébum de la peau, mais là, je pense que c'est le gras de mes crèmes. Bref. Donc, je sais plus s'il faut le secouer celui-là, je suis pas sûre, je crois pas. J'en mets sur mon doigt comme ça. J'ai du bol quand j'en mets pas la moitié sur mon pantalon. J'ai dû porter un jean au pressing l'autre jour, j'étais ravie. Mon jean gris préféré, parce que j'avais sorti un fond de teint en pipette. Il n'était pas fermé, cette espèce de traître. Et je l'ai attrapé, j'en ai mis plein mon jean. Et ben n'essayez pas, comme moi j'avais fait avec un jean noir, n'essayez pas de nettoyer vous-même au savon de Marseille, parce qu'après ça c'est tout décoloré. J'ai apporté directement au pressing. Je prends un de mes pinceaux préférés pour le fond de teint, qui est le F80 Sigma. J'aime bien les gros kabuki plats comme ça, je les trouve très agréables. Et j'étale tout ça. Ah ben voilà, c'est orange. J'en mets un peu sur ma bouche pour effacer une partie de cette couleur atroce. Oui, j'en rajoute. Je descends dans mon cou parce que le cou n'est jamais, enfin, est rarement exactement de la même couleur que le visage, dans la mesure où il y a l'ombre du menton qui l'empêche de prendre des couleurs. En vrai, c'est pas si jaune, je vous rassure. Et il est tellement réussi ce fond de teint. Voilà, il ne se voit pas sur la peau. Mais oui, je vais étaler mon front. Ne vous énervez pas. Il ne se voit pas sur la peau, mais il fait super joli en même temps. Il est très réussi. Pour moi, il est plus... gratouille. Pour moi, en plus, il est plus adapté que le Chanel, qui est quand même vraiment un fond de teint pour peau grasse. Et qui donc, les jours où il fait moins beau, moins chaud, moins je sais pas quoi, peut avoir tendance... Sur moi, il marque un peu plus... C'est pas qu'il va marquer des plaques de sécheresse, parce que je n'ai pas de plaques de sécheresse, parce que je m'occupe bien de ma peau. Mais... et en plus, ma peau est bien plus déshydratée que sèche. Mais il peut marquer un peu les ridules ou ce genre de trucs. Alors que celui-là, vraiment super joli. Vous ne voyez rien, évidemment.
Mais c'est plutôt le but. Un fond de teint qu'on ne voit pas. J'adore faire ça. C'est tellement complètement infantile. Voilà. Une fois que c'est bien étalé, je prends mon concealer Shiseido, qui n'existe plus, à part au Canada, où il est toujours vendu. Non, je ne vais pas en acheter, j'ai 3 tubes dans mon tiroir. Ah bah oui, parce que pour les soins, c'est dans une armoire. Pour le maquillage, c'est dans un tiroir, parce que j'ai ma commode à maquillage. Il y en a partout. Donc là, j'en ai pris sans doute un peu trop, mais c'est pas grave. Et j'en mets. Donc, je commence par ça. Essayer de ne rien foutre par terre. Je commence par ça et je vous montrerai parce que j'ai découvert des trucs au sujet de l'anti-cerne. Depuis que je vous ai parlé du correcteur sur l'anti-cerne, j'ai découvert que sur moi, il y avait un produit avec lequel ça marchait mieux, un anti-cerne fluide, avec lequel ça marchait mieux qu'avec un anti-cerne pâteux. Enfin, un anti-cerne crème, disons. Vous voyez, là, j'avais pris tout ça sur mon doigt, bah, j'ai pas mis tout ça sous mon œil. J'en prends toujours un peu trop, mais... toujours la main un peu trop généreuse. Et vous voyez, pour le moment, ça fait un peu gris, quoi. C'est inévitable. L'anti-gris va venir après. Le dégrisage va venir après. Et... ouais, j'ai réessayé de le mettre en dessous. Le correcteur, hein, j'entends, pas l'anti-cerne. Bah, ça marche pas. Il n'y a rien à faire. Bon, sachant qu'ici, ce coin-là est particulièrement sombre et particulièrement difficile. Hein. C'est de toute façon, j'arriverai jamais à un truc correct, c'est-à-dire de ce côté-là, si je mets juste un tout petit peu d'anti-cerne ou même un tout petit peu de correcteur, c'est bon. De ce côté-là, c'est un boulot, mais alors, un sacré boulot. Bon, bref. Voilà, et ensuite je prends donc un correcteur, enfin c'est un anti-cerne en réalité. Concealer, c'est un anti-cerne, c'est celui de Dior, c'est le Dior Skin Star, qui va avec le fond de teint du même nom. Clunk. Et qui, je l'ai reçu moi dans une couleur qui était trop foncée pour moi, et du coup c'est très pratique parce que je m'en sers, vous voyez, attendez je vais vous montrer sur ma main, vous voyez c'est un peu orange, c'est trop foncé pour moi, et du coup je m'en sers de correcteur orange, précisément, et j'en mets bien ici, et en fait, c'est plutôt plus facile, et c'est surtout que ça fait moins cakey en fin de journée, parce que avec ça, c'est magnifique comme couvrance, fin de journée, surtout après avoir poudré et tout, à mon âge, c'est un peu ardos, quoi. Alors avec celui-là, ça le fait un peu aussi, parce que malgré tout, plus on met de couches, plus on a de matière, et plus on a de creasing possible et de trucs comme ça. Hein. Ça, c'est... faut pas se leurrer. Hein. Si on veut pas du tout avoir de marqué sous les yeux avec le maquillage, faut pas mettre de maquillage. Ça se verra toujours plus si on est maquillé. Enfin, on verra toujours plus les ridules si on est maquillé que si on n'est pas maquillé. C'est triste, mais c'est comme ça. J'en vais mettre un petit peu là aussi. Un petit peu là, parce que j'ai des taches qui sont parallèles. Symétriques, pardon. Pas parallèles. Hein, et comme il faut du orange pour les corriger, et elles sont très moches. Je pourrais peut-être aller les faire enlever chez Dermato, parce que ça, c'est pas mon mélasma. Mon mélasma, il est là, mais ça, c'est vraiment des taches de soleil. Cela dit, j'ai tellement peur que les cicatrices soient pires que les taches que je préfère encore les camoufler. J'ai peur que ça fasse des cicatrices en creux. Les cicatrices en creux, on ne peut rien faire. Enfin, si on peut se lancer dans un travail de quasiment maquillage d'effets spéciaux avec différentes intensités et tout, mais personne ne fait ça tous les jours. Ça, c'est quand même plus facile. Donc parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Et alors, j'ai découvert un truc très intéressant. C'était en regardant sur Pinterest. Je passe ma vie dans la section beauté et maquillage de Pinterest. Et il y avait... ah oui, c'est un petit peu tombé. Il est tombé par terre. Il y avait une photo de concealing, de correction de cerne sur une fille qui était métisse moyenne comme couleur de peau. Et il mettait de l'anti-cerne orange, évidemment, parce que cerne brun, et par-dessus, il mettait de la poudre jaune. Et je me suis dit, mais évidemment, c'est logique que de la poudre jaune illumine plus et ne plombe pas l'effet de l'anti-cerne par rapport à de la poudre blanche qui va... comme l'anti-cerne, enfin c'est le même principe que l'anti-cerne. L'anti-cerne beige, il va griser légèrement. La poudre blanche, elle risque de plomber un peu, même si elle est lumineuse, même s'il y a des petites nacres dedans et tout. 30 minutes, c'est bon, on va y arriver. Alors que de la poudre jaune, surtout si elle est lumineuse, ne devrait pas avoir cet effet. Et je me suis rappelé que quand le correcteur de Bobbi Brown était vendu, il y avait le correcteur d'un côté et il y avait une poudre avec. Et la poudre, c'était Pale Yellow. Donc jaune pâle, ce qui est absolument logique. Oui, je sais, j'ai l'air un peu orange, ça s'est un peu oxydé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En même temps, ça matche mon décolleté. Hein. Est-ce que ça matche mes mains? Quasiment. C'est que ces différences de couleurs sont très très bizarres. Bref.
Donc j'ai cherché dans mes poudres ce que j'avais en poudre jaune, et la seule que j'ai, c'est celle de Clinique anti-rougeur. Alors j'ai pas de rougeur sous les yeux, mais on s'en fout, c'est pas le fait d'utiliser une poudre anti-rougeur qui va faire que je vais avoir des rougeurs sous les yeux ou un troisième bras fluorescent. Et en plus, ce qui est intéressant, regardez, c'est qu'elle est un tout petit peu lumineuse. Je sais pas si on le voit ici. C'est pas une poudre très mate, et elle est très fine. Elle marque pas plus que ça, et je vais vous montrer. Donc j'utilise toujours le même pinceau pour ça, hein. Le setting brush de Real Techniques, c'est celui que je préfère pour le contour d'œil parce qu'il fait juste la bonne taille. J'en prends un petit peu, je tape pour qu'il n'y en ait vraiment pas trop, et je la mets dessous. Et je trouve que c'est beaucoup plus réussi, beaucoup plus, si c'est nettement plus réussi qu'avec de la poudre blanche. Ça n'éteint pas complètement le boulot de l'anti-cerne et du correcteur, comme la poudre blanche peut le faire. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc je vais en mettre aussi au-dessus, tant qu'à faire, hein, qu'on fasse tout bien. Et ça fait pas jaune non plus, et même en fin de journée, vous n'allez pas vous retrouver avec du creasing jaune. Donc c'est une découverte dont je voulais vous faire part, donc je me suis dit que c'était très bien cette vidéo, c'était la très bonne occasion, et alors en plus ce qui est génial c'est qu'elle est compacte, donc je vais pouvoir l'emporter au Canada. Et qu'il y a un petit pinceau dessous, merci Clinique. Donc voilà, donc cette poudre que j'utilisais pas du tout, parce que voilà, pas tellement adaptée à mon cas, et ben là, et vous voyez, ça ne matifie pas complètement le dessous d'œil. Normalement, dès qu'on met de la poudre, c'est complètement matifié, c'est complètement plat, et on perd toute la lumière. Et là, moins, je trouve. Donc je suis absolument enchantée par cette découverte. Il fallait que je vous montre ça. Ensuite, j'ai tendance à beaucoup utiliser une poudre, j'utilise moins de poudre. Alors, il y a une très belle nouvelle poudre libre chez NARS qui s'appelle Soft Velvet Loose Powder. Voilà, donc j'utilise soit ça, soit quand j'ai pas envie de m'embêter, je prends celle de Laura Mercier, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, c'est ce que je ferai aussi au Canada, parce que je transporte pas des poudres libres, c'est pas pratique. Donc la translucente universelle, je sais pas quoi alors. Poudre compacte fixante invisible universelle. Elle est assez matifiante et comme elle est à boîte, enfin, elle est transparente, mais sur moi elle donne un petit côté un peu blanc et ça m'arrange pour contrebalancer l'oxydation en orange de mon fond de teint. Donc je l'utilise avec mon blush brush Real Techniques, comme toujours. Et elle est géniale parce qu'elle ne se glace pas. Ça fait un bon moment que je l'utilise et elle ne glace pas sur le dessus. Et donc j'en tapote sur le front, un peu sur le nez et les ailes du nez. Et vous voyez, on voit, ça fait blanc. Alors vous inquiétez pas, ça va passer dans la journée. De toute façon, ça va vivre avec le sébum et tout ça. Mais elle matifie extrêmement bien et longtemps. Et c'est une poudre qui se... À part sur le bout du nez où on la voit un peu, mais sinon on la voit pas, elle a vraiment pas de matière. Et j'en mets aussi dans le décolleté. Parce que comme j'ai mis un solaire, j'ai mis mon solaire aussi dans le décolleté, du coup j'ai le décolleté qui brille. Et je trouve ça moche. Chacun ses lubies. Hein. Ah bah c'est bien si je mets de la poudre sur mon t-shirt noir, ça va être très 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 joli. Bref, voilà. Donc là j'en mets dans le décolleté, mais je le fais pas systématiquement si j'ai pas de décolleté. Enfin voilà, si mon t-shirt n'est pas de décolleté et que j'ai pas de solaire ou je sais pas quoi, j'ai pas besoin de me maquiller jusqu'aux pieds, quoi. Voilà. Ensuite, est-ce que je mettrai un poil de bronzer? Je vais mettre un poil de bronzer pour vous montrer. 26 minutes, ça va. Pour vous montrer l'effet le plus impalpable de tous et le plus magnifique, enfin pas le plus magnifique, mais le plus impalpable de tous, ce qui est celui de Make Up For Ever, qui est donc le Pro Bronze Fusion que moi j'ai en 25L ou en 25I pour iriser. Je crois qu'il y a M et I, M pour mat et I pour iriser. Oui, c'est vrai que mon teint est un peu plat, ça vaut le coup de faire un peu ça. Et ça, pour ça, vous le savez, j'aime beaucoup le Duo Fiber Face Brush de Real Techniques, qui alors, donc c'était des éditions limitées, ceux-là, mais je crois qu'ils les vendent maintenant sur ailleurs. Et alors, vous pouvez y aller, hein. Avant de vous louper, bon courage. Bon, j'ai une couleur assez claire aussi, mais le truc ne se voit pas du tout. Il y a zéro matière, mais zéro. Complètement dingue. Et je vais juste redonner un peu de volume à mon visage, parce que tout ça est un peu plat, une fois qu'on a mis du fond de teint poudré et tout. Ce que je fais souvent quand je sais que je ne me maquillerai pas les yeux, je densifie mon pinceau en faisant ça et j'en mets un peu ici. Toc. Pour donner un petit peu de relief aussi à l'œil, un peu de couleur. Et ce truc-là, vous pouvez le mettre sur un visage non poudré, ça marche. Hein, et vous voyez enfin non, justement, vous ne voyez pas.
Moi, je vois la différence, mais alors, vous pouvez le construire, enfin, en mettre des couches et des couches et des couches pour arriver au résultat que vous voulez. Il est tellement impalpable, c'est complètement dingue. Est-ce que j'en mettrai un poil dans le cou? Vous voyez, j'y vais, quoi. Jamais je fais ça avec aucun autre bronzer au monde. Jamais. Un petit peu sur les oreilles aussi, que ce soit pas trop bizarre. Il est vraiment... Je sais pas comment ils ont fabriqué ça, il est incroyable. Voilà, donc j'ai pas l'air plus bronzée que tout à l'heure. Pourtant, j'en ai mis un paquet, hein. Juste mon visage est un peu plus défini, un peu plus sculpté. Je vais coiffer mes sourcils parce que sinon ça m'hystérise. Ah, il y a des miettes. Ça, c'est affreux. C'est le produit solaire qui fait ça. Il y a des miettes, il y a des miettes, il y a des miettes. Je ne supporte pas d'avoir des miettes dans les sourcils. C'est un truc qui me rend totalement hystérique. J'ai l'impression que ça fait épouvantablement crade. Alors que c'est juste des filtres solaires. Hein. Et de la poudre. Voilà. Enfin, quand je dis voilà, non, pas voilà, on n'y est toujours pas. Mais... qu'est-ce que je vais mettre dans mes sourcils? Parce que pour moi, les sourcils, ça fait partie du teint. Qu'est-ce que je mets en ce moment? Beaucoup. Je me maquille beaucoup avec du gris. Je me maquille beaucoup avec ce fard Tarte en gris. Mais bon, comme on ne peut pas le trouver en France, ça ne va pas tellement vous intéresser. Je me maquille beaucoup avec le feutre Sukyu, et lui, on le trouve. Donc je vais me maquiller avec ça. Avec ça, le feutre Sukyu, qui est donc un truc kaki. Regardez sur ma main. Kaki est assez peu visible. Découvert grâce à Lisa Eldridge. Extrêmement longue tenue, très fin, et avec lequel on peut vraiment dessiner des poils, limite si on veut. Ce que moi je ne fais pas, parce que je fais un peu ça à l'arrache, comme tout dans la vie. Mais ça permet vraiment... d'avoir un rendu assez naturel quand même, tout en étoffant, notamment cette tête gauche. Et le lien que je vous mettrai pour Sukyu, c'est un... Il est vendu, si vous êtes à Londres, il est vendu chez Selfridges à Londres, parce qu'il y a un centre, il y a un stand Sukyu. Si vous n'êtes pas à Londres, je vous mettrai un lien vers un site, ça semble complètement bizarre, c'est tout en japonais ou en coréen, ou en Dieu sait quelle langue que je ne comprends pas du tout. Mais il est vendu là-bas et c'est fiable. Vous pouvez payer par PayPal, c'est pas du tout ruineux, il vous l'envoie pour de vrai, enfin voilà. Donc je vous mettrai ça comme lien si jamais ça vous intéresse, et je vous conseille vraiment de prendre la couleur Moss Green, c'est-à-dire kaki, parce que c'est super naturel et ça va à tout le monde. C'est une couleur, on peut maquiller à peu près tous les... sauf les sourcils très très noirs peut-être, mais sinon on peut vraiment faire des... Ça va avec beaucoup de couleurs. C'est une couleur qui disparaît complètement dans les sourcils. Donc vous voyez, entre les deux, vous ne voyez pas peut-être. Est-ce que vous voyez une différence? Dites-moi que vous voyez une différence et que je n'ai pas fait ça pour rien. Ça me fait tellement plaisir de maquiller les sourcils. Ensuite, il faudrait que je choisisse un blush. Ah, je crois que je vais vous en présenter un qui est mignon. J'espère qu'il est encore en vente. C'est une édition limitée. Parce que moi, je porte à peu près plus que des blushs crème, sauf les jours où je suis prise d'une crise de tipsy. Mais sinon, attendez, il faut que j'allonge un peu voilà, la queue du sourcil droit parce qu'il est plus court que le gauche. Sinon, je suis vraiment très très blush crème. Donc, il y a ceux de Bare Minerals qui vont sortir. Ah, sinon, je pourrais porter ça. Ouais. Ceux de Bare Minerals qui vont sortir le 1er juin en exclu sur leur e-shop. Vous les trouverez pas chez Sephora, je pense. Qui sont très très réussis. Et sinon, les Kiss and Blush d'Yves Saint Laurent. Mais quelle passion, quoi. Hop. There. Vraiment, ce truc est top. C'est mon dernier. La prochaine fois que je vais à Londres, ou je peux en commander après tout sur le site coréen. C'est bizarre, j'ai toujours l'impression que le sourcil droit est plus épais que le sourcil gauche. Ça m'énerve. Je sais, they are sisters, not twins, mais quand même. Quand même. C'est vraiment génial, ce truc. C'est ça que je vais emporter au Canada aussi. C'est bien, je vous fais ma petite liste pour le Canada en même temps. Vous voyez ? Voilà, je ne mets pas de gel sourcil parce que soit ils sont hyper efficaces et donc j'ai l'impression que c'est complètement cartonné et que limite ça me fait mal, soit ils sont pas du tout efficaces. Qu'est-ce que je mets? Alors soit je mets ce petit Kiss and Blush qui est une édition limitée, qui est le numéro 13. Le Baby Doll, numéro 13. Regardez, la couleur est complètement délirante. Regardez-moi ça, cette espèce de corail complètement dingue. Soit je mets, parce que je l'aime beaucoup en ce moment, le Bare Mineral Pop of Passion, en Papaya Passion,
Regardez ça comme c'est joli quoi. Alors évidemment c'est pas du tout la même pigmentation. Du tout, du tout. Et ça reste assez gras sur la peau. Donc si vous avez la peau très sèche, ça peut être intéressant. Enfin gras, c'est épouvantablement luisant, mais ça reste plus gras que le Kiss and Blush qui va devenir plus poudreux. Lequel je vais mettre... Ouais, le Kiss and Blush il est sorti, celui-là il n'est pas encore sorti. Donc je vais vous le garder pour une autre fois plutôt. Avec le Kiss and Blush. Alors ce Kiss and Blush là, il faut avoir la main vachement plus légère qu'avec ceux que je porte d'habitude. Enfin surtout celui que je porte d'habitude, il y en a un que je porte souvent. Celui que je porte souvent, qui est ce rose-là, un rose très doux. Celui-là, j'en tartine plein sur le dessus de ma main avant d'en mettre. Je peux vous dire que celui-là, c'est pas pareil. Hein. Vaut mieux y aller vachement plus mollo. Il est pratiquement de la couleur de mon vernis à ongles. Il est complètement de la couleur de mon vernis à ongles. C'est stupéfiant. C'en est ridicule tellement c'est assorti. Bon alors, vous faites pas ça sur vos joues. Hein. Non. Vous faites ça sur votre main. Une fois comme ça suffit. Ça sur vos joues, vous pouvez le faire avec les couleurs plus douces, comme le 7 et le 8. Vous voyez, qui sont des couleurs bien plus douces. Avec ça, je ne m'y risquerai pas. Je prends ensuite un stippling brush qui reste mon pinceau absolument favori de toute la terre pour le blush crème. Je prends ce que j'ai mis sur ma main et j'en mets de chaque côté. Et c'est vraiment un corail tellement joli. C'est con que ce soit une édition limitée, c'est une très mauvaise idée, ils auraient dû le mettre au catalogue. Peut-être que si tout le monde pleure pour l'avoir au catalogue, ils vont le garder. Il est joli, bon sang. Pour un côté un peu plus estival, vous voyez, un peu moins printemps, léger, doux, il est absolument ravissant. Et vous voyez, il fait un côté... Enfin, on voit, ça brille très très légèrement, mais c'est pas non plus... c'est pas luisant, quoi. Voilà, et enfin, qu'est-ce qu'il me faut d'autre pour finir le teint? La bouche. Je peux pas finir le teint sans faire la bouche, ça va pas là. C'est pas raccord avec le reste. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le Kiss and Pop. Je vais mettre le Kiss and Pop en Melon Pop, c'est ça? Ouais, Melon Pop, pour vous montrer à quoi il ressemble. Sachant que j'ai pas beaucoup de baume à lèvres dessous là. Tiens, je vais mettre un petit peu de baume à lèvres Dior par-dessous, parce que sur moi, ça n'est joli que si je mets du baume à lèvres avant, sinon ça fait crayeux. Et si j'ai du baume à lèvres avant, le résultat est très réussi. Voilà. Donc je vous le swatch sur ma main pour que vous voyez la vraie couleur, parce que sur mes lèvres, ça ne donnera jamais la même chose. C'est un pêche clair. C'est un nude pêche clair. Alors, ça s'appelle base et rouge à lèvres. Je ne comprends absolument pas ce que ça veut dire. Juste, je constate que si on n'a pas de baume à lèvres dessous... Ah, j'en ai un peu trop. Si on n'a pas de baume à lèvres dessous, sur moi, ça ne marche pas. Enfin, celui-là fait crayeux. Et le Melon Pop qui est là, non, le Poppy Pop, pardon, me dessèche les lèvres. Ils sont très très pigmentés et le pigment, ça dessèche les lèvres, c'est bien connu. Mais alors, avec du baume à lèvres dessous, ou dessus, hein, comme vous le sentez, c'est ravissant. C'est miraculeux, les ouvriers ne sont pas là aujourd'hui. D'habitude, ils sont là même le samedi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'en mets pas mal. C'est pas parce que c'est pigmenté, c'est parce que le fait que j'ai du gloss, du baume à lèvres, empêche le produit d'accrocher. Du coup, il faut en mettre plus. Enfin, il faut repasser plus de fois. Et vous voyez, c'est plus logique. Je suis désolée, enfin je suis désolée. Je suis désolée, je ne suis pas du tout d'accord. Quand on n'a pas la bouche, c'est pas fini, quoi. Et vous voyez, ça marche. Pourtant, ça, c'est vraiment une sorte de pêche claire. Et le blush, c'est vraiment un corail vif. Je vais vous les mettre à côté. Mais ça marche ensemble. Hein. Ça marche ensemble parce qu'en fait, c'est une harmonie chaude. Malgré tout. Celui-ci est plus rose que celui-ci. Mais en réalité, on reste dans une harmonie chaude. Tout ça va ensemble. Il n'y a pas un vrai rose bleu et un vrai orange, quoi. Les deux, là, pour le coup, ça ferait un teint qui ne fonctionnerait pas forcément. Et ben voilà, j'ai fini. Il me reste encore 14 minutes de batterie. Là, là, là. Donc c'est tout. Après, bon, voilà, soit je recourbe mes cils, je mets un peu de mascara, soit je mets un petit peu de crème, enfin de fard crème sur les yeux. Mais enfin, pour le teint en tout cas, je peux tout à fait sortir comme ça. Autant
je me fous complètement de sortir sans mascara. Autant sans les sourcils, c'est dur quand même. Je préfère avoir des sourcils que des cils quelque part. Enfin non, je vais pas dire ça, parce qu'après ça, si je dis ça, mes cils vont tomber dans la nuit. Je retire ce que j'ai dit. Bref, voilà, les filles et les garçons. Écoutez, j'espère que ça vous aide. Ça vous donne quelques indications, notamment sur le dessous d'œil, comment arriver à ne pas complètement éteindre le travail de l'anti-cerne, etc. Moi, je trouve ça assez probant, ce truc. Surtout, vous voyez, il y a de la lumière dedans. On n'a pas complètement matifié le dessous, on l'a juste fixé. Et ça, c'est vachement intéressant. Donc voilà, je dis les filles et les garçons, parce que là, pour le coup, à part le rouge à lèvres, et encore, si vous voulez mettre du rouge à lèvres, les garçons, vous faites bien ce que vous voulez, ça, vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Mais sinon, je pense que peut-être ça peut vous aider un peu de voir tout ça en mouvement. Quel fond de teint j'ai mis déjà? Ah oui, le Accord Parfait, il est vraiment cool. Mais je vais pas l'emmener, parce que le poids de la bouteille, quoi. J'emmènerai autre chose. Enfin, bref, voilà, j'ai fini. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.